Vous voyez, je peux pas parler de féminine énergie, de se sentir bien en phase avec soi-même et se sentir fraîche, se sentir belle, se sentir bon, si je ne parle pas de glow down. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va commencer une série. Attendez, faut que je réfléchisse au nom. Opération Glow Up. Efficacité. faisons un topo. Ces derniers temps, vous me voyez pas souvent parce que je suis vraiment, j'ai un job, d'accord? Vous allez bientôt comprendre ce que c'est. Et par contre, tu trop hâte? Ok. Inch'Allah. Inch'Allah. On ne se porte pas l'œil. Mais tous ces changements font que mon corps ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Ma peau, regardez dans quel état elle est. Quand j'arrive à me débarrasser d'un bouton, il y en a un autre qui sort. Les cheveux. Est-ce que vous voyez des cheveux brillants? Non. Est-ce que vous voyez des cheveux doux? Non. Est-ce que vous voyez des cheveux soyeux? Non plus. Je suis pas reconnectée avec moi-même. Mais pour bien glow up, il faut connaître la cause de notre glow down. Pour moi, nourriture, hydratation, sommeil. Parlons pas des sujets qui fâchent. Stress. Voici le topo. Donc voilà, ça c'était le résumé. Maintenant qu'on connaît la cause, autant trouver des solutions. Le monde est en train de brûler, mais sinon ça va. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de notre peau et on va viser l'hydratation à bloc. Sauf que comme je suis pas à Paris, j'ai pas toutes mes affaires, donc on va faire avec les moyens du bord. Chose essentielle en se nettoie le visage, ce n'est pas une marque inconnue, c'est juste que j'ai perdu l'étiquette, je sais pas comment j'ai fait. C'est la Kiehl's Calendula Foaming Cleanser. Donc je vais aller me laver le visage, j'arrive. Déjà là je revis. Next step, eau thermale, j'utilise celle d'Aven. Mais ça, extrêmement important, surtout quand vous vivez dans des villes avec du calcaire dans l'eau. L'eau de Alger, je pense qu'elle et moi, on n'est pas compatibles. L'eau d'Oran, ça va, mais l'eau d'Alger, I can't. Pour le kiff, je vais me rajouter une autre brume hydratante. Celle-ci, elle vient de La Neige, c'est la Cream Mist. Pour ajouter encore plus d'hydratation. On tapote. J'utilise ensuite la Milk Skin Toner de Tir. Vraiment, cette marque. Love you. Faut calmer notre peau. Pour enlever les taches hyperpigmentaires, les petits boutons qui sont partis, qui ont laissé des cicatrices, on va utiliser de la vitamine C. Nous, bousine, tapote bien dans la peau. Là, vous voyez déjà, ça commence à chercher de l'acide hyaluronique, mais j'en ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé un sérum multipeptide plus HA. Sauf que ça, c'est des trucs un peu décapants. Et c'est pas très smart d'utiliser de la vitamine C. Et ça, c'est pas grave. Je vous aille vite. Et s'il vous plaît, arrêtez de mettre la pipette sur votre peau. Arrêtez de faire ça. C'est rajouter des bactéries dans votre sérum. Inutile. Maintenant que notre peau est bien traitée et bien préparée, on peut enfin mettre la crème hydratante. Aujourd'hui, je vais utiliser la Magic Cream Light parce que moi, j'ai une peau mixte à grasse, donc c'est toujours des textures légères qu'il me faut. Après, je suis pas très fan de celle-là. Charlotte, j'aime beaucoup la texture peau. Donc un petit peu plus épaisse, elle est parfaite pour le maquillage. Genre, c'est génial, elle est génialissime. Mais celle-ci, je sais pas. Hydratation. 2 litres par jour. C'est qu'on revit. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Aujourd'hui, je vais pas sortir, je vais rester toute la journée sur mon ordinateur. Donc même si je ne sors pas, SPF. Utilisez un écran total, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'on soit en été, en hiver, en automne, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur de chez vous, mettez du SPF. Parce que des fois, juste la lumière des écrans, ça impacte votre peau. Si vous voulez pas vous retrouver comme un raisin sec à l'âge de 50 ans, mettez votre SPF. Le cou, les oreilles, les mains. Et celui-ci de Charlotte Tilbury, je l'aime. D'amour. And last pepitas, c'est la Drying Lotion de Mario Badescu. Ça fait des années que je vous en parle. Je suis toujours pas arrivée à trouver un meilleur produit que la Drying Lotion. Si un jour ils le sortent en format patch, ça serait incroyable. C'est à base d'acide salicylique. Vous l'appliquez sur vos boutons. Vraiment, si c'est un gros bouton, en 48 heures, il n'y a plus rien. Si c'est un petit bouton, en 24 heures, terminado. Non, c'est horrible de voir ma peau comme ça. Ça me met trop dans le mal. Mais on est qu'au premier épisode de la Glow Up Series. En vrai, on est pas mal. Première étape accomplie. J'ai changé ma manière de marcher juste pour paraître plus féminine et je vais vous montrer comment j'ai fait. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur la plateforme qui commence par un Y, dans laquelle je vous ai montré comment mettre en pratique son énergie féminine au quotidien. Et dans cette vidéo, je vous ai montré comment je marche. Alors je vois les commentaires venir, calmez-vous, je ne prétends pas être Bella Hadid, ok? En fait, il y a toute une science derrière. Attendez, faut que je descende un peu.
Ce qui différencie un homme d'une femme dans la posture, c'est que les hommes marchent avec les épaules et les femmes marchent avec les hanches. C'est une partie extrêmement forte dans notre corps. Pour apprendre à marcher d'une manière féminine, c'est extrêmement simple. Et 3 petits disclaimers. Premier disclaimer, ce n'est pas une question d'être hyper plate ou hyper bien chargée pour marcher d'une manière féminine. Mais si vous avez... c'est un plus, ok ? Deuxième disclaimer, c'est que c'est pas une question de comment vous allez être habillé ou ce que vous allez mettre aux pieds. Et même si je portais un survêt, la méthode ne changerait pas et l'impact ne changerait pas non plus. Et dernier disclaimer, et je pense pas des moindres, marchez comme vous voulez. Mais si vous voulez marcher comme ça, voici comment y arriver. Premier exercice, vous allez balancer les hanches d'un côté à un autre. Et on essaie de garder le haut du corps fixe. 1, 2, 1. Deuxième chose, vous allez essayer de toujours prendre les hanches et de les ramener vers l'avant. Troisième étape, on lance la jambe vers l'avant et on va commencer à marcher. Donc toujours 1, 2. Évidemment, je suis en train d'accentuer ce mouvement, on ne marche pas comme ça dans la rue, s'il vous plaît. Toujours gardez en tête qu'il faut sortir la hanche. La clé de cette démarche, c'est de faire un 8 avec vos hanches. Ça, c'était la théorie, maintenant place à la pratique. Let's go! Mais naturellement, je marche très rapidement, donc je vais essayer de ralentir le pas. 1, 2, 1, 2, 1. Vous voyez ? Sauf que, petit warning, si vous marchez rapidement, ça peut faire un peu super modèle. 1, 2, 1, 2, 1. Vous voyez ? Ouh, ah, c'est beau ça. Attendez, c'est beau. 1, 2, 1, 2, 1. Ah, c'est une vérité. Lorsque vous allez porter les talons, l'impact sera un petit peu plus amplifié. 1, 2, 1, 2, 1. Oh, c'est beau. Essayez vraiment de flotter. C'est ça qui est beau. C'est du sport. Donc oui, par contre, au début, ça va faire extrêmement bizarre. Mais je vous jure qu'avec de la pratique, vous allez sway. Donc marcher avec les hanches, évidemment, c'est important, mais il ne faut pas négliger le haut du corps. On se relaxe. Juste soyez vous. Apportez votre petite touche personnelle. Imaginez, j'ai un Virgin Mojito là-dedans, ok ? Ça, c'est la démarche estivale. Donc vous allez marcher comme ça. Oh, hi, how are you? Pourquoi je parle anglais ? Si vous n'êtes vraiment pas le main caractère de la soirée, je sais pas ce que vous allez être. Vraiment. Donc allez vous entraîner et surtout, amusez-vous.